Bingo! C'est ici, entre Esbey et Condroz, que l'on découvre un important centre de revalidation pour espèces animales vivant à l'état sauvage. Blessé gravement par un coupe-haie, ce patient ne pourra être remis en liberté que d'ici quelques mois. Quant à ces derniers nés trop maigres pour survivre à l'hibernation, ils resteront au centre jusqu'à l'avril prochain. Au cours du dernier hiver, ce centre a hébergé un grand nombre d'oiseaux indigènes, certains affaiblis par le manque de nourriture et d'autres atteints de divers traumatismes provoqués par des accidents ou par des prédateurs. C'est une buse que j'ai réceptionnée hier, qui est pleine de vigueur, mais qui, hélas, comme vous voyez, son aile pend. Donc elle a une fracture de l'aile qui est très très mal placée, parce que c'est une fracture ouverte en plus, qui se trouve près d'une articulation et où on a très très difficile à brocher. Celle-ci a été victime d'un trafic routier. Elle a eu le bec cassé, mais le bec ça repousse, donc ici on voit une légère repousse du bec déjà. Par contre, l'aile a été fracturée et blessée. Donc là, on devra attendre encore quelques semaines pour voir si elle pourra voler. On va devoir enlever des plumes qui sont cassées pour activer la repousse. Tous les oiseaux, avant d'être relâchés, sont bagués. Donc ici, vous voyez sa barre. Elle va être relâchée ce soir, de préférence ce soir pour que les pies et les corneilles ne les agressent pas. Ça, c'est un petit faucon cresserelle, c'est ceux qu'on voit le long de l'autoroute qui font du surplace, on les appelle aussi les Saint-Esprit, qui font du surplace pour chasser leur proie. Ceci, c'est un petit mâle parce qu'il a la tête grise et la queue grise aussi. Il a été victime d'un trafic routier, on l'a broché, mais l'opération n'a pas réussi et il ne sait quand même pas se servir de son aile. Donc il reste en volière parce qu'on garde certains individus pour déstresser ceux qui rentrent dans le centre. À l'aube estivale, de nombreux juvéniles, imprudemment éloignés de leur abri, nous sont confiés par des promeneurs qui, de bonne foi, les croient en difficulté. Si le jeune semble en bonne santé et ne se trouve pas dans un environnement hostile, n'y touchez surtout pas. Ses parents à proximité continuent en fait de le protéger et à le nourrir discrètement. Cette saison engendre ainsi un surcroît de travail, car certains animaux doivent être alimentés environ toutes les 15 minutes. De plus, les soins médicaux sont dispensés à tout moment de la journée et l'ensemble du matériel est quant à lui nettoyé et désinfecté chaque jour. Il arrive que l'oiseau soigné ne soit pas sédentaire. C'est le cas de certains rapaces qui migrent, à l'instar des hirondelles et des martinets dont ils se nourrissent. D'autres ne s'alimentent que d'abeilles et de guêpes. Ah, il m'a jeté dans la main. Il va se piston, là, celui-ci. Compte tenu de ces impératifs et des responsabilités y afférentes, l'organisation du centre se doit d'être performante. Chaque bénévole trouve naturellement sa place au sein d'équipes constituées qui atteignent ainsi
un taux maximum d'efficacité. De temps à autre, des agents de la brigade anti-braconnage amènent des oiseaux qui proviennent de saisies. Ceux-ci seront alors examinés, pesés, bagués, répertoriés, puis placés en volière jusqu'à ce que leur état général permette leur remise en liberté. Le but du centre est de soigner, de revalider chaque animal afin qu'il dispose de tous les atouts nécessaires pour survivre lors de son retour à la vie sauvage. Grâce aux soins attentifs de Nadine, ces jeunes qui, il y a 2 semaines, pesaient 40 grammes, sont aujourd'hui hors de danger. Ouais, ah ouais. Il était un peu blessé. Je lui ai donné à manger et à boire. Est-ce que je pourrais le récupérer pour le relâcher par chez moi? Au cœur de ce paisible village où serpente la Burdinale, ce centre libère différentes espèces d'oiseaux et ce, à la plus grande joie des habitants. Aux moissons engrangées, quand nos protégés retrouvent la liberté, nous ressentons alors pleinement la satisfaction d'avoir contribué de manière efficace à la protection de la faune éperdue.